Bonjour à tous. Alors, nous allons voir aujourd'hui ensemble le cours sur la loi binomiale. Alors, commençons tout d'abord par la répétition d'expériences indépendantes. Donc, plusieurs expériences sont dites identiques et indépendantes si elles ont les mêmes issues et les probabilités de chacune des issues ne changent pas d'une expérience à l'autre. Alors, par exemple, lorsqu'on lance un dé plusieurs fois de suite et on note à chaque fois le résultat obtenu. On répète ainsi la même expérience, donc le lancement d'un dé, et les expériences sont indépendantes les unes de l'autre. Donc un lancer n'influence pas le résultat qu'on va obtenir lors du prochain lancer. Alors autre exemple, donc si on considère une urne qui contient 5 boules blanches et 4 boules noires, on tire au hasard une boule et on la remet dans l'urne, ce qu'on appelle un tirage avec remise. Donc, et si on répète cette expérience 5 fois de suite, on voit bien que ces différentes expériences sont identiques et indépendantes, car un tirage n'influence pas le résultat qu'on va obtenir lors du prochain tirage. Alors, première propriété, on considère une expérience aléatoire à deux issues, A et B, avec les probabilités P de A et P de B. Donc, si on répète l'expérience deux fois de suite, de façon indépendante, alors on a la probabilité de A inter B. Donc, si les éléments A et B sont indépendants, c'est bien égal à la probabilité de A fois la probabilité de B. La probabilité d'obtenir deux fois l'issue A. Donc, c'est la probabilité de A inter A. Donc, ça va être égal à P de A fois P de A. C'est-à-dire P de A au carré. Alors, première méthodologie, représenter à l'aide d'un arbre la répétition d'expériences identiques et indépendantes. Alors, on considère l'expérience suivante, donc une urne contient 3 boules blanches et 2 boules rouges. On tire au hasard une boule et on la remet dans l'urne. Et on répète l'expérience deux fois de suite. Alors, représenter l'ensemble des issues des expériences dans un arbre. Donc, on note A, l'issue obtenir une boule blanche, et grand B, l'issue obtenir une boule rouge. Donc, la probabilité de A, c'est 3 cinquièmes, et la probabilité de B, c'est 2 cinquièmes. Alors, on va avoir ainsi l'arbre suivant. Donc, au niveau du premier tirage, la probabilité de tirer une boule blanche est égale à 3 cinquièmes, c'est-à-dire 0,6. Et la probabilité de tirer une boule rouge, donc ça va être égal à 2 cinquièmes, soit 0,4. Alors, lors du deuxième tirage, sachant que c'est un tirage avec remise, on a les mêmes probabilités. Donc, la probabilité de tirer une boule blanche, ça va être égal à 0,6, et une boule rouge, c'est 0,4. De même, on va avoir 0,6 puis 0,4. Voilà. Alors, si on veut déterminer maintenant la probabilité d'obtenir deux boules blanches. Donc, deux boules blanches, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir une boule blanche lors du premier tirage, donc l'événement A, et une deuxième boule blanche lors du deuxième tirage. Donc ça va être égal à P de A fois P de A, sachant que les tirages sont indépendants. Et donc c'est égal à 0,6 fois 0,6, soit 0,36. Alors, si on veut maintenant déterminer la probabilité d'obtenir une boule blanche et une boule rouge. Alors, une boule blanche et une boule rouge, alors regardons un petit peu les cas dans lesquels on va se situer. Donc, une blanche et une rouge, donc on a ce cas-là, et on peut également avoir une boule rouge puis une boule blanche. Donc, on a également ce deuxième cas de figure. Donc, la probabilité d'obtenir une blanche et une rouge, ça va être égal à la probabilité de A inter B plus la probabilité de B inter A.